Tour de chauffe. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Merci de nous écouter à Kaloum, autour donc du palais Mohamed V. Merci de nous regarder et de nous écouter du côté de l'abbé à Kindia, bien entendu, où nos antennes seront opérationnelles dès demain. Merci également de nous écouter du côté de Londres, où le conseil de la diaspora guinéenne sera bien entendu installé dès demain. Nous reviendrons là-dessus dans les détails. Ils sont dans leur position, les Miradors. Talibé Bari, bonjour. Bonjour Mamadou et bonjour à tous. Bonjour Mamadou Djambaldé. Bonjour Mombo, bonjour à Sangiana, Farana et Tougué et ceux qui nous suivent du côté de la lagune Ebrié à Abidjan. Bien. Bonjour Basekou. Oui, bonjour Mamadou Ouri Diallo, bonjour à mes amis d'enfance de Mangiana. Ils sont très nombreux ici, c'est une grande communauté qui suit beaucoup les programmes de Film FM, notamment Mirador. Bonjour également à la grande communauté guinéenne du côté de Dortmund. Ils sont très très nombreux de ce côté qui nous suivent tous les matins et qui décident même de réaménager leur programme de travail pour suivre les programmes de Film FM et surtout de Mirador. Voilà ce qui est dit. Merci Basekou. Bonjour Akumba Diallo. Bonjour Mamadou Ouri, bonjour à nos chers auditeurs et téléspectateurs. Malgré que vous n'ayez pas pensé à Kouroussa Gawal et l'abbé, moi je dis bonjour au triangle NKK. Merci. Mais toujours, sachez que c'est une dette. NKK, c'est Nyonso Moridou, Komodou et Koyin. Merci. Mais pour ma part, je voudrais, si vous voulez, dire bonjour à tout Saraya, c'est dans Kouroussa. À tout Wendumboru, c'est dans Gawal, et à tout Lafou, dans l'Elouma, et mes prières pour le repos de l'âme de Aboubakar Demba Kamara, cet artiste peut-être que notre génération n'a pas vécu, mais qui a véhiculé le bon message pour la Guinée. Absolument, merci Amine. Bonjour Yara Girassi. Bonjour Ouri, bonjour à toute ma Guinée, bonjour particulier ce matin à Dabankou et à Kaboy, également bonjour à Tounifili. Bien. Emmanuel Milimono, bonjour. Bonjour Ori, bonjour à tous nos auditeurs, à tous nos téléspectateurs et un bonjour particulier aujourd'hui à Massanta. Ça m'est venu comme ça à l'idée. Eh bien. Je pense qu'on n'a jamais dit bonjour à Massanta ici. Ce matin, je dis bonjour à Massanta. Ah si, je le connais souvent, mais jamais Massanta. Massanta, ok. Donc un bonjour particulier à Massanta aujourd'hui et un bonjour très cher à la diaspora guinéenne. Donc on va dire Levasou à Massanta, c'est ça? Levasou. Voilà. Et bonjour à Akumba que je trouve très rajeuni ce matin. Ah bon? Je ne sais pas si vous avez fait la même remarque. Quelle attaque? Eh bien voilà. Non mais... il a eu un sommeil réparateur. Non, dites à Emmanuel, s'il veut de ma miss Foinke, c'est pas grave, il peut se présenter et puis voilà quoi. Merci, on reste avec vous Akumba pour évoquer cette vente illicite de médicaments. La question c'est où en est la chasse aux contrevenants? Oui, nous avons consulté 3 types de sources. Une première source qui est technique nous dit que l'ensemble des points de vente, si vous voulez, illicites et des cliniques non agréées ont été fermées. Cet ensemble a été fermé plus tôt sur toute l'étendue du territoire national. Bien. Et que les actions ont été coordonnées par les services de sécurité, à savoir la police, la gendarmerie, les maires et les chefs de quartier. Et que cette source est catégorique et tous les points de vente publics ont été fermés. Et une source judiciaire nous apprend que effectivement l'ensemble des points de vente publics ont été fermés et que chaque jour la DCIJ, c'est-à-dire la Direction centrale des investigations judiciaires, fait un bilan pour un peu voir comment est-ce que ça se passe et que une réunion a été d'ailleurs tenue à la primature en début de semaine pour que le Premier ministre puisse évaluer l'exécution, l'étendue de l'exécution de la décision et qu'on pense à de nouvelles stratégies de conduite pour ce qui concerne le maintien de la fermeture des points de vente publics et des centres hospitaliers non agréés. Alors, cette source nous dit que le bilan est élogieux, même s'il n'y a pas eu de saisie des produits, parce que semble-t-il les concernés ont dû obtempérer avant même la mise en exécution de la mesure de fermeture.
Alors, une autre source qui est cette fois-ci concernée par la vente des produits pharmaceutiques dans des points non agréés nous dit ceci, que la fermeture a été du côté de là où cette source-là évolue, effective, mais rien n'exclut une reprise parce qu'il semble-t-il que les décisions en Guinée ne durent pas très longtemps. Ah oui, donc est-ce qu'il faut croire en la constance de la lutte et au fait que, justement, comme vous l'avez dit, que les portes de ces lieux de vente illicites restent définitivement fermées? Oui, nous avons fait le constat au niveau de la rédaction. Il y a plusieurs jours, nos équipes ont été déployées du côté de marché Madina, parce que c'est là-bas se trouvent de nombreux revendeurs de médicaments qui ont installé des pharmacies non agréées dans des conteneurs, donc qui se sont installés au fil du temps. On a fait le constat et que aujourd'hui on est parvenu au constat que toutes ces pharmacies non agréées ont été fermées du côté de Madina, en tout cas vers le marché Niger, parce qu'il y a plusieurs conteneurs donc de ce côté qui existaient et qu'il y avait beaucoup de citoyens qui venaient de ce côté s'alimenter. Il y a même des pharmacies ici qui, certains partaient prendre des produits de ce côté. Donc ces pharmacies non agréées aujourd'hui ont été fermé et juge la décision du gouvernement en réalité unilatérale parce qu'ils n'ont pas été préparés à cela. Oui. L'autre chose, c'est que nous avons également déployé nos équipes de reporters, notamment dans les différents marchés de Matoto, de Anta, un peu partout. Eh bien, les points non agréés de vente de médicaments qui étaient placés à ce niveau-là ont été également fermés. Donc, on attend maintenant comment cette mesure va se concrétiser, durer dans le temps. Est-ce que c'est une mesure pérenne? Parce que la lutte, cette annonce, c'est vrai, aujourd'hui a permis donc de dissuader les pharmacies non agréées. Beaucoup ont mis la clé sous le paillasson. Mais ce qu'il faut indiquer, c'est qu'on apprend de sources non officielles qu'il y a des personnes qui continuent donc de façon clandestine, notamment à vendre ces médicaments. Et c'est le gros problème. Parce que s'il faut s'attaquer à tout ça, je pense que les populations doivent coopérer avec les services de sécurité, avec notamment la CRIEF, le parquet donc, qui a déclenché notamment cette mesure-là. Parce que si ce n'est pas fait, lorsqu'on rentre dans la clandestinité au niveau de la vente, eh bien, les conséquences vont être assez lourdes au niveau de la santé publique. Donc encore une fois, c'est de voir comment cette disposition peut être stricte et appliquée sur le terrain, parce que si ce n'est pas fait, eh bien, ce sont les citoyens qui vont continuer à subir notamment la décision qui a été prise. Oui, Mamadou Dian, là-dessus. Par rapport à la pérennité de la décision, vous savez qu'en Guinée, il y a cette permissivité de nos lois, comment dirais-je, conjuguée au népotisme et à l'incurie de l'administration, qui font que quand une décision est prise aujourd'hui, 2-3 jours après, on revient là-dessus. Regardez les occupations anarchiques le long des marchés, par exemple, de nos voies. Des milliards ont été dépensés ici pour fabriquer des murets. Des murets, mais aujourd'hui, les gens sont venus, les marchands et autres, obstruer les voies. C'est très difficile, mais je crois qu'avec une gente qui a de la suite dans les idées, c'est possible que, en tout cas, durant son magistère, que les vendeurs de médicaments illicites soient, comment dirais-je, mis sur le carreau, que cela ne puisse pas se poursuivre, parce que c'est un problème de santé publique. De santé publique. Maintenant, il faudrait aussi sensibiliser, voir comment aider ces personnes à changer, à se convertir, parce qu'il y en a qui ont énormément de ressources, qui sont dans d'autres activités, qui sont même milliardaires, les aider, les soutenir, les sensibiliser, et au lieu d'agiter l'épouvantail judiciaire comme le font en ce moment
les pouvoirs publics. Oui, Talibé, là-dessus. Oui, vous vous rappelez, vendredi dernier, on en parlait ici. Et après les différents points de vue qui ont été émis, moi j'ai reçu beaucoup d'appels de gens peut-être qui ne peuvent pas s'exprimer publiquement, mais qui ont des propositions importantes. Parce que la question des médicaments est une question d'abord, en tout cas de lutte contre les médicaments illicites, c'est une question d'abord de volonté politique. On en a la preuve à travers le constat qui est fait au moyen de la fermeture de tous les lieux qui étaient identifiés comme étant des lieux de vente de médicaments illicites. Donc c'est une question de volonté politique. Aujourd'hui, c'est dont il est question, c'est est-ce que la pharmacie centrale de Guinée dispose de tous les moyens, de toutes les capacités lui permettant de couvrir l'ensemble du territoire national, du moins les structures publiques de santé, depuis les postes de santé, en passant par les centres de santé jusqu'aux hôpitaux préfectoraux, les hôpitaux régionaux et jusqu'aux différents CHI. C'est une question qui se pose et qui est tout à fait pertinente. J'ai entendu un responsable dire récemment que la PCG aurait garanti à date la couverture de 80% des besoins au sein des hôpitaux nationaux en termes de médicaments. Est-ce que cela se vérifie? Parce que la question de la vente illicite des médicaments, c'est une question à la fois qui implique des aspects financiers, des aspects de qualité donc des médicaments, mais aussi des aspects d'accessibilité à ces médicaments. Donc la question des aptitudes de la PCG à couvrir pose la question de l'accessibilité aux médicaments. Alors, moi j'ai eu beaucoup d'échanges avec des gens qui ont une certaine expertise. Ils disent par exemple que la PCG peut ne pas pouvoir fournir l'ensemble des médicaments au niveau par exemple des postes de santé. Ça c'est au niveau en général des districts, au niveau des centres de santé, que la pharmacie peut, la PCG peut ne pas couvrir certains besoins, peut ne pas fournir certains médicaments. Et que la loi doit permettre à la pharmacie centrale de se déclarer en situation d'incapacité à fournir ces types de médicaments partout et permettre ainsi que ces médicaments soient fournis par d'autres. Parce que vous savez qu'il y a d'autres acteurs. Parce que vous savez qu'il y a cette question liée aux importateurs. On était à plus d'une centaine. Ça a été réduit à 10. Drastiquement. Ça a été réduit à 10. Encore que ce n'est pas en réalité le nombre de fournisseurs qui compte. Ce sont les critères rigoureux qui sont mis en place et qui sont exigés qui font que beaucoup ne peuvent pas avoir la possibilité d'importer ces médicaments. Alors, aujourd'hui, il faut se poser un certain nombre de questions. Quel est le taux de couverture du pays en termes de pharmacie aujourd'hui? Parce que même quand vous prenez la zone de Conakry, il y a une disparité visible, manifeste, par rapport à la couverture de Conakry en termes de pharmacie. Vous voyez par exemple, quand vous partez de la pharmacie Dougou, ce n'est pas une publicité, de mon ami Dr Dougou, par exemple à Taouya, à Petit Lac, jusqu'à Kobaya, vous verrez pratiquement à chaque 2 km, à chaque 1 km même, parfois il y a moins d'1 kilomètre entre deux pharmacies. Donc, un axe comme celui-là est suffisamment couvert, il y a suffisamment de pharmacies. Mais il y a des zones où il y a une sorte de désert pharmaceutique. À l'intérieur du pays notamment. Non, même dans Conakry. Oui. Donc, quand quelqu'un est malade, il veut un paracétamol, il veut un médicament pour lequel il estime qu'il n'a pas besoin d'aller voir un médecin. Celui-là, la structure sur laquelle il tombe, entre griffes, sur laquelle il tombe, c'est une structure informelle, c'est-à-dire c'est un boutiquier. C'est la boutique d'à côté. C'est la boutique d'à côté. Est-ce que ce désert-là doit être... Il faut trouver une solution à cela. Alors, quelqu'un m'expliquait, peut-être que je vais être long, mais c'est important pour que la réflexion soit poussée davantage. Quelqu'un m'expliquait que, par exemple, dans un pays comme la Tanzanie, la question des faux médicaments s'est posée à un moment. Il est vrai que l'État a réussi à interdire la vente des médicaments par les non-professionnels, mais des points de vente agréés ont été mis en place. C'est-à-dire que, oui, entre deux pharmacies distantes l'une de l'autre, on peut bien autoriser un point de vente agréé, mais sur la base de quoi? Sur la base d'une liste restreinte de médicaments dont on pense qu'on n'a pas forcément besoin qu'ils soient prescrits par un médecin ou par un spécialiste. Donc cela aiderait quoi? Cela aiderait justement à soulager les populations
parce que on sait que à tel endroit, il y a un point de vente agréé et que 3, 4, 5 ou une dizaine de médicaments donc essentiels sont stockés et donc contrôlés, autorisés à être vendus par donc l'État. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le tout n'est pas de fermer, le tout n'est pas de se gargariser, d'avoir réussi à faire fermer l'ensemble des boutiques, parce que Basseko disait tantôt qu'il y a que l'aspect de vente clandestine. On continue à vendre sous les manteaux donc ces médicaments. Donc le tout n'est pas de se glorifier d'avoir réussi à faire fermer, mais quelles sont les solutions entre eux? Quelles sont les réponses concrètes? Qu'est-ce que le citoyen lambda là-bas, qui doit faire 2 km pour atteindre une pharmacie, doit avoir comme réponse en termes d'accessibilité au point de vente de médicaments? Donc toute une réflexion à faire autour de cette problématique, puisque ce n'est pas en un jour qu'on pourra justement lutter définitivement contre ça, comme Talibé Basekou l'a dit, mais en même temps la question de mutation a été évoquée tout à l'heure, de ces acteurs-là qui sont qualifiés de non autorisés à faire d'autres activités. On n'y a pas pensé parce que oui, ils ont fermé les boutiques, mais là-dedans, il y a ces médicaments. Ils ne vont pas les brûler eux-mêmes, étant donné qu'ils n'ont pas, les stocks n'ont pas été saisis par la CRIEF. Ils vont chercher à les écouler, comme Basekou l'a dit, clandestinement, même si après, ils vont peut-être transiter et aller vers un autre secteur d'activité. Emmanuel. Je pense qu'il n'y a pas déjà à dire ils vont chercher à écouler. Ils sont en train d'écouler. De le faire. Ouais. Ils sont en train de faire écouler. Moi, j'ai vu plus d'une pharmacie, évidemment, où les médicaments se vendent, comme l'a dit Talibé, sous le manteau. Vous arrivez, vous vous rendez compte que oui, en fait, à l'intérieur, c'est vide, mais il y a une antichambre où tout a été stocké. Donc, le monsieur ou la dame qui est là continue à vendre clandestinement. Parce que les médicaments, justement, n'ont pas été saisis. Les gens ont vidé les boutiques, mais ils n'ont pas jeté les médicaments. Ils les ont, et ils ne vont certainement pas les jeter de leur propre gré. Ça, c'est déjà un problème en soi. Mais j'ai aussi un autre aspect qu'il faut signaler, c'est que oui, depuis que cette décision a été mise en place, aller devant les pharmacies agréées, c'est des longues files. C'est difficile aujourd'hui. Avant, on pouvait entrer dans une pharmacie en moins de 5-10 minutes. Oui, on a ce que l'on veut et on s'en va. Oui. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Vous allez dans une pharmacie. La dernière fois, je suis allé, je pense que c'était avant-hier. C'est des files indiennes. Acheter des médicaments pour ma fille. J'entrais d'habitude, c'est une pharmacie agréée. D'habitude, j'entre. En moins de 5 minutes, je suis servi, je sors. Mais ce jour, j'ai fait au moins une vingtaine de minutes. Il y avait beaucoup de personnes au point où il y en avait qui attendaient à l'entrée. Donc qui n'avait pas de place à l'intérieur, qui attendait à l'entrée, et quand un sort, un autre entre au fur et à mesure. Donc ça pose. C'est déjà la conséquence directe. C'est la conséquence directe. Ça pose justement la question de mesures prises pour, en attendant, combler le vide causé par la fermeture de ces pharmacies parallèles. Parce qu'il faut quand même aussi le dire, il y a même certains qui s'amusent à dire, vous avez des préfectures tout entières à l'intérieur du pays, vous n'avez pas une pharmacie agréée. Quand on dit pharmacie agréée qui répond aux normes, il y a des préfectures à l'intérieur où il n'y en a pas du tout. Ça veut dire qu'on ne vendra pas de médicaments là-bas, pour l'instant en tout cas. Et il y a eu aussi des mesures qui ont été annoncées par notamment l'ordre des pharmaciens, comme quoi des agréments ont été préparés, au moins une centaine de personnes attendent, mais je pense qu'on aurait pu par exemple anticiper déjà, faire en sorte que ces pharmacies s'installent avant qu'on ne prenne ces mesures. Parce que quand vous allez aujourd'hui dans certaines villes comme Dabola n'a pas de pharmacie agréée. C'est un problème. Au centre-ville même. Oui, au centre-ville. Je parle de la préfecture. Et vous allez dire aux populations de cette ville tout entière d'aller acheter du médicament à Farana ou à Mamou. C'est quand même un problème. Il y a un problème. Et vous allez dans les hôpitaux, dans les structures publiques, tous les médicaments ne sont pas disponibles sur place. Je pense qu'il fallait un mécanisme d'abord pour s'assurer que la relève est possible avant qu'on interdise carrément. Évidemment, interdire en soi, c'est une mesure courageuse qu'il fallait prendre un moment ou un autre. Mais je pense qu'on n'a pas été préparé suffisamment. Et comme l'a dit Talibé, il faut encore réfléchir, il faut mûrir la réflexion pour voir comment est-ce qu'on peut combler le vide, notamment sur cette question de distanciation entre les pharmacies où vous avez besoin aujourd'hui d'un Doliprane, vous devez prendre un taxi. C'est compliqué. Je pense que il faut encore mûrir la réflexion pour soulager la population. Merci Emmanuel Guirassi. Je pense qu'avec la volonté, tout est possible, puisque, comme on aime le dire, vouloir c'est pouvoir. S'il y a une volonté politique derrière, la décision pourrait être pérenne. Mais encore une fois, je suis en train de me questionner par rapport à la pérennité de l'action, puisqu'on voit le plus souvent qu'en Guinée, quand un régime quitte, celui qui vient en contrepartie
fait la table rase et puis on essaye de faire autre chose. On est toujours dans le perpétuel recommencement. Et je pense que cela pourrait peut-être impacter cette mesure, puisque si on s'en tient au fait que cette junte va faire peut-être 36 mois ou 24 mois, si la junte arrivait à quitter, ceux qui vont venir au pouvoir, c'est à eux justement de veiller au strict respect de cette mesure. Parce que vous savez, le Guinéen trouve toujours le moyen de contourner la légalité. Je ne sais pas ce que nous voulons. On est toujours en train de réclamer ce qui est légal, mais après, quand on instaure cette légalité, on est toujours en train de crier. Je pense qu'il faut faire des sacrifices, qu'il faut s'imposer des normes pour pouvoir aller de l'avant, sinon ça ne va pas du tout le faire. Nous allons rester au même stade et c'est le statu quo, ça ne va pas changer. Moi, en tout cas, la mesure, je l'accueille très bien. Je pense que c'est quelque chose qui va dans l'intérêt même de la population. Même si elle comporte encore des limites. Akumba. Rapidement, quand on parlait, j'ai essayé de rechercher la loi 024, la loi ordinaire relative aux médicaments, aux produits de santé et à l'exercice de la profession des pharmaciens. Je tombe sur l'article 75 qui dit ceci. Nul ne peut exercer la profession de pharmacien en République de Guinée s'il ne présente toutes les garanties de bonne moralité professionnelle et s'il ne remplit les conditions suivantes. Elles ne sont pas nombreuses. Je me permets de les citer. 1. Être titulaire du diplôme d'état national des docteurs en pharmacie ou d'un diplôme de pharmacien reconnu équivalent par les autorités nationales compétentes. 2. Être de nationalité guinéenne. 3. Être résident en République de Guinée. Et enfin 4. Être inscrit à l'Ordre national des pharmaciens de Guinée. Je n'ai pas recherché la loi sur la pratique de la médecine. Mais si je m'en tiens à cet article-là, ça veut dire qu'il est possible que, sauf erreur de ma part, qu'il est possible que ces praticiens des pharmacies qualifiés d'illégales peuvent être reconvertis dans certaines zones si, par exemple, ils ont fait des études de pharmaciens. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de pharmaciens aujourd'hui qui souffrent à être inscrits dans la liste de l'ordre des pharmaciens et inscription qui leur permettrait du coup d'obtenir un agrément auprès des autorités de la santé. Mais il faut quand même insister là-dessus. Nul n'est autorisé à manipuler les produits pharmaceutiques s'il n'est pas habilité de manière professionnelle. Bien, merci Akumba pour ces précisions. Quid justement de l'implication des services spéciaux aussi dans cette lutte, puisque plutôt que de voir ces services spéciaux sur la chaîne de la lutte, nous voyons plutôt la gendarmerie au devant de la scène. J'oubliais que mes sources m'ont dit qu'après la fermeture des points de vente, des produits pharmaceutiques non agréés et des centres médicaux non agréés, ça sera autour du contrôle des pharmacies agréées. Bien. Parce qu'il faut que les prix soient harmonisés et que les produits soient strictement contrôlés. Bien. Parce que vous pouvez acheter un produit à une pharmacie, moi j'en ai eu l'expérience. Vous partez à la maison, vous regardez, vous trouvez que c'est une date périmée. Oui, donc même les pharmacies dites agréées. Nos sources sont unanimes que il y aura le contrôle des pharmacies agréées et il y aura l'harmonisation des tarifs. Voilà. Et puis parce que les médicaments coûtent plus cher en Guinée qu'en France. Ça, c'est le ministre même qui nous l'avait dit. Et c'est dommage. Une petite virgule et derrière, nous continuons notre tour des chauffe.